Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment mettre à jour votre interface de diagnostic iCareSoft et notamment les gammes V1, V2, V3 et les interfaces multimarques comme la CR+, la CR Elite, la EU Pro, la EU Max, mais aussi la CR Pro et la CR Pro+. Donc vous vous rendez sur notre site directement dans la rubrique mise à jour et là vous avez directement le logiciel en téléchargement. Donc vous cliquez pour que le téléchargement se lance. Si cette boîte de dialogue s'ouvre, c'est simplement pour autoriser le logiciel à se lancer. Donc là, le téléchargement va être relativement rapide. Voilà, c'est déjà terminé. Le logiciel est bien installé. Vous pouvez brancher votre interface à l'aide du câble USB directement à votre PC. Donc là, la CR Pro ou la CR Pro Plus ou la CR Elite, peu importe, va se mettre directement en mode upgrade. Il ne faudra pas appuyer sur le bouton Back parce que sinon vous allez rentrer directement sur le menu principal de l'interface. Donc il faut simplement brancher votre outil, mais ne touchez à rien d'autre et bien vérifiez que vous êtes en mode upgrade avec le numéro de série qui apparaît et le code UID. Donc là, vous pouvez lancer votre logiciel. Donc là, vous avez le numéro de série qui correspond à votre interface qui s'affiche bien ici. Vous lancez la mise à jour. Donc là, il est possible que ça vous demande une adresse mail si l'outil a été reseté. Donc là, peu importe, ça n'a pas d'importance pour la suite et pour l'utilisation de votre interface. Donc vous pouvez rentrer votre adresse mail que vous avez l'habitude d'utiliser, mais ça n'a pas grande importance pour l'utilisation par la suite. Donc moi, je vais rentrer une adresse mail. Hop. Voilà. Et là, il faut bien par contre rentrer le code UID qui apparaît sur votre outil en mettant bien les majuscules, etc. Hop. Et vous cliquez sur OK. Voilà, donc là vous rentrez directement dans le logiciel de mise à jour. Vous avez bien ici votre numéro de série qui s'affiche et toutes les mises à jour disponibles. Donc vous voyez sur celui-ci par exemple, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, donc vous pouvez sélectionner si vous le souhaitez uniquement les marques qui vous intéressent pour que ça prenne moins de place. Voilà, vous pouvez tout cocher, donc nous c'est ce qu'on va faire ici. En cliquant, voilà, donc vous voyez que du coup la mise à jour installée sera plus lourde. Donc là voilà, tout a bien été coché. Et je vous conseille de laisser toujours cocher l'anglais et ensuite de cocher les langues qui vous intéressent, donc pour nous ici le français. Donc là ça va être la taille totale de la mise à jour installée sur l'espace disponible sur votre interface. Et là vous cliquez sur Download et le téléchargement va se lancer au fur et à mesure. Donc vous avez la barre de progression qui va progresser tout doucement. Donc ça peut prendre du temps, là surtout qu'il y a énormément de mises à jour. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est normal. Si jamais la mise à jour ne se termine pas correctement, vous pouvez en relancer une quand des mises à jour sont vraiment très lourdes, très importantes, et qu'elles ne se terminent pas correctement jusqu'au bout. Vous pouvez à ce moment-là, s'il y a un échec à un moment, relancer la mise à jour pour la terminer correctement. C'est pas un souci, le temps que tout se télécharge. Voilà, donc là on voit que ça va mettre du temps, mais c'est tout à fait normal. Bien, sur la mise à jour, donc là on est quasiment à la fin. Vous voyez, ça a quasiment duré 10 minutes. Voilà, donc vous voyez, une fois que la barre de progression est terminée, vous avez un message
comme quoi la mise à jour est terminée. Si jamais ce message ne s'affiche pas, que ça vous met un message d'erreur, comme je vous l'ai dit, vous pouvez relancer la mise à jour si elle était vraiment trop lourde ou voilà. Mais en tout cas, à la fin, une fois que tout est bien téléchargé, vous avez ce message-là qui s'affiche. Donc vous voyez, on est quasiment à 10 minutes de temps de mise à jour. Voilà, et puis là vous cliquez sur OK. Si ce n'est pas parti, c'est normal, hein, tout a bien été installé, mais du coup c'est tout à fait normal que ça reste. Quand vous rebrancherez votre interface pour une future mise à jour, vous aurez bien les nouvelles qui s'afficheront ensuite. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos.